Sylvain, Oui. parle-nous, essaie d'expliquer clairement comment tu arrives au résultat final et la superposition des couches de peinture dont tu m'as parlé. Alors, oui. Alors moi j'ai ma petite technique. C'est-à-dire que je vais d'abord, il y a des gens qui disent Sylvain Lepage c'est un peu un peintre de l'accident, mais un accident qui est provoqué. C'est-à-dire que déjà à la base je ne pars pas avec une idée précise. C'est-à-dire je vais travailler plusieurs tableaux. Et une des matières que j'affectionne le plus, c'est la poudre de marbre. Alors la poudre de marbre, pour vous expliquer, c'est une poudre que je vais mélanger avec un liant, que je vais recouvrir ma toile de cette matière qui est un peu comme du ciment, avec des spatules, pour déjà lui donner du reflet, pour lui donner de l'épaisseur. Et ensuite, je vais travailler sur couches de peinture. C'est-à-dire qu'il va y avoir du bleu, du jaune, du rouge. Toutes les couleurs vont se mettre les unes au-dessus des autres, tu vois, Diane. Et après, je vais gratter, frotter, poncer pour retrouver cet aspect un peu vieilli, un aspect un peu marbre. Et au final, ensuite, je vais décider de lui donner une forme, parce que quand on voit cette peinture, qui est assez ancienne d'ailleurs, mais c'est un bon exemple. Cette peinture, elle est entièrement comme ça sur toute la surface. Tu vois, Diane? Ouais. Elle est comme ça. Après, je vais remettre une peinture finale, là en l'occurrence c'est du rouge, pour lui donner une forme que j'ai dans la tête ou que j'ai décidé. Et on va avoir cette forme qui va être entourée d'une peinture. Et je laisse souvent volontairement un cadre, d'où la question de me disait Bertrand. Oh, c'est bien, tu as fait un cadre en plus. Non, non, le cadre fait bien partie de la peinture de Il base. était en dessous. Je le laisse. Alors moi, j'ai tendance à mettre, là on le voit aussi, j'ai tendance à mettre quand même pas mal de cadres. Voilà pour répondre à ta question sur la façon dont je travaille. Beaucoup de ponçage, l'acrylique et pas un sujet en tête. C'est-à-dire, je ne pars pas avec une idée précise. Je vais partir avec une couleur. Je vais dire, tiens, là, j'ai une dominante bleue, donc je vais faire 3, 4, 5 tableaux en même temps. Souvent, j'ai besoin de faire plusieurs tableaux en même temps sur la même couleur. Sur la même couleur. Sur la même couleur. Et puis, en fonction, on a l'exemple un peu plus loin là-bas sur les 3 petites où c'est une série. On arrive évidemment en disant, tiens, ça, c'est un peu la même époque, quoi. On sent que c'est la même couleur, un peu les mêmes formes. Voilà, j'ai besoin de ça pour me raconter une histoire. Après, ce que je dis toujours, c'est que la peinture, dès qu'elle est finie, elle ne m'appartient plus. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est eux qui l'interprètent. Et très souvent, elles n'ont pas de titre. Mais oui, parce que on a avec Diane, on a regardé toutes les toiles, elle m'a aidé à choisir les toiles, et ça c'est vraiment important pour une expo. Quand on donne un titre trop... Comme celle-là, bon, Diane, c'est Diane qui a trouvé le titre. Moi, je n'avais pas donné de titre. Ça m'a sauté aux yeux. Elle l'a appelée Sainte-Sophie parce que voilà, dans sa tête, c'était là-bas, c'était Sainte-Sophie. Et les gens qui vont regarder la toile, ils vont dire, mais oui, c'est Sainte-Sophie. Parce que c'est écrit. Si ça n'avait pas été écrit, peut-être qu'ils auraient dit, oui, ça peut être le Mont Saint-Michel, ou ça peut être... Mais bon, ça reste quand même un côté architecture. Et moi, j'aime bien le côté, on retrouve beaucoup dans mes toiles une architecture. Il y a des formes, il y a des voûtes, il y a... c'est assez rare que je fais que des personnes. Là, par exemple, il y a plein de petites couleurs, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, quoi, on peut imaginer une forteresse, un château, ce qu'on veut. C'est quand même assez... c'est une architecture, enfin, c'est assez urbain. C'est vrai que moi, je suis assez attiré quand même sur le côté urbain. Ouais. Voilà, vous voulez savoir d'autres choses? À ma question. Non, mais c'est intéressant. On va suivre après avec des tas de photos qu'on va inclure sur le blog. En tout cas, merci beaucoup. Bah de rien. Et L'expo est à Besançon jusqu'au 20 novembre. Oui. N'hésitez pas à venir la voir. On se tient à votre disposition. Sylvain voilà. veut bien organiser des visites privées. Bah, c'est bien quand on peut expliquer un petit peu, parce que les gens, vous savez, quand vous montez une exposition, que ce soit moi ou un autre artiste, il est vrai que les gens, ils ont besoin d'avoir une explication, ou entre guillemets, de rencontrer le créateur, parce qu'il y a un échange qui se fait. Et souvent, par rapport à mon travail, et je vais finir là-dessus, c'est que des gens qui vont acquérir une de mes toiles, c'est des gens qui ont pris le temps de la lire, de la regarder, de s'imprégner de la toile. Lorsqu'on passe rapidement, là on a parlé 5 minutes de cette toile-là, il y a plein de gens qui sont passés devant, qui n'ont pas fait gaffe. Maintenant, on va se dire, oui, il y a un travail, il a travaillé comme ça. Oui. Donc, il y a toujours un sujet à discuter. très Voilà bien. un petit peu pour...
Eh ben, c'est parfait. À la En tout fin cas, du- je vous remercie tous les deux. Et on mettrait bien sûr les coordonnées de la médiathèque de Beson. Et puis de Diane Voilà. qui s'occupe, qui est chargée, Et puis qui est Diane mon qui agent, s'occupe, qui est l'agent mon de travail l'artiste. plasticien. Voilà. Merci bien. Au revoir. De rien.